Ce sont des applaudissements nourris. Ivoirien ou Ivoirienne n'était pas devant son poste téléviseur ce 6 août pour écouter le président de la République. Les messages du 6 août n'ont suscité autant d'intérêt et de passion chez les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce 6 août 2020 restera une date particulière pour le pays. Ici, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont devant leur écran géant. Elles attendent le président. L'engouement que suscite ce message est comparable à une rencontre de football attendue par les populations. Et pour éviter les débordements, la police et la gendarmerie sont postés. Tout le monde attend le discours. Mais avant l'heure, il y a une ambiance. Et quand le président apparaît à l'écran de la RTI, ce sont des applaudissements nourris. Le président prononce ses premiers mots. Chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. Le discours se poursuit et les populations sont suspendues aux lèvres du chef de l'État. Pendant que le président parle, c'est un fond de prières à l'intérieur d'eux-mêmes. Femmes, personnes âgées, têtes couronnées, autorités sont présentes. Et le président le sait. Il connaît l'enjeu et les attentes. C'est avec ces mots qu'il libère les populations. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Les populations présentes ici à Atekoubé n'ont pas eu le temps de finir le message du président. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Les génies vous parlent. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre.
S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce troisième mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Les génies vous parlent.